Non, je ne crache pas mes poumons, pas du tout. Arrive en haut peut-être. Non, toujours pas plus. Je ne suis plus essoufflé que tout à l'heure. Je vois pas de quoi vous parler. Je vais ouvrir. Allez, je vais aller. Plus plat. Un peu. Bon bah je suis pas mort. Ouais, peut-être un point de vue là-bas. Ah, pas mal. Bon. Pile dans les branchages. Alors ce qu'il y a là-bas, ça doit être le terril de Rielet, celui où je vous ai déjà amené. Et ben celui-là, de point de vue, fallait le trouver. Et il vaut carrément le coup. On a toute une vue sur la ville de Douai. Complètement dégagé sur toute la ville de Douai, c'est tip top. Avec la pluie qui est revenue, ça reverdit. Franchement, c'est génial ici. Dit que cette vue, elle se méritait, parce que pour ressortir, c'est pas du tout balisé. On voit qu'il s'est passé quelque chose à une époque, on voit quand même qu'il y a une trace qui est faite, mais elle est pas nette. Hop. Là, je suis venu, je suis monté, j'ai fait mes prises de vue. Maintenant, on descend. C'est clairement un endroit où je reviendrai parce que c'est calme, loin de tout. Il y a vraiment moyen de bien se vider la tête.
Par contre, on est sur un ancien terrine. Si je ne me casse pas la figure, je continue à vous parler. Bon allez, je suis là-bas. Donc, qui dit terrine dit majoritairement cet arbre là avec un tronc blanc et des taches noires. Et cet arbre, c'est un bouleau. Et moi, comme je suis allergique au bouleau, enfin l'arbre, hein, on s'entend, eh bien, je serais bien mal avisé de me pointer ici au moment où il y a le pollen de bouleau. Donc gardez ça en tête si vous avez envie de faire le déplacement pour vous balader sur ce parc. Si vous êtes allergique à l'arbre, le bouleau, c'est pas la meilleure des idées que vous aurez. Sinon, voilà, au moment où je vous parle, on est en septembre, c'est tranquille. Et puis au moins, c'est pas un parcours complètement plat. Ça fait travailler un petit peu les jambes. Allez, je continue à balader. Une autre information qui a une grave son importance, c'est que là, au mois de septembre, à partir de mi-septembre, la chasse est à nouveau ouverte. Et comme la chasse est ouverte, eh bien, il faut mieux pas se retrouver ici au moment où il y a des chasseurs. Et là, en 2022, lorsque je vous parle, c'est clairement noté que la chasse a lieu ici le matin de 9h à 13h. Donc, évitez cette période-là, le dimanche, de 9h à 13h. Il y a la chasse qui est ouverte a priori. Pour les photographes, alors je vous fais un petit tour du propriétaire. Là, je crois que je suis sur la zone la plus vaste que j'ai vue sur toute la balade. Donc le 150-600, c'est peut-être pas le meilleur choix. Essayez de prendre un truc qui ouvre le plus grand possible, potentiellement choper de l'écureuil qui passerait à côté, du faisan en période de chasse, ou ce genre de choses. Parce que le 150-600, alors moi le 150 sur un APS-C, je suis toujours trop près de tout. Hein. Donc bon, là j'ai le 18-400, c'est plus pratique. Bon, après à vous de voir. Hein. Soyons très clairs, j'étais pas censé faire une deuxième fois cette boucle. Disons qu'à l'endroit où j'aurais dû tourner à droite, il y avait un faisan. J'ai voulu le prendre en photo. Je l'ai loupé, j'ai que des branches. Du coup, ça m'a déconcentré. J'ai poursuivi mon chemin. Et c'est à ce moment-là que j'ai refait le tour. Bon, bah, c'est pas grave, hein. J'ai besoin de bouger de toute façon. Bon, bah, allez. Pour maintenant, je peux plus faire demi-tour, ça vaut plus le coup. Donc, on termine la boucle. Puis on va couper un peu plus court là. Je vois qu'il y a une ligne droite. À un moment, une ligne droite, je devrais réussir à la suivre. Bon. Allez, je continue, puis bah, suspense. On va voir si je suis capable de suivre une ligne droite. On n'est pas sorti, je vous le dis, on n'est pas sorti. Ça vient de là, ça va là-bas. Ça a l'air d'être tout droit, hein. Allez, on y arrive ce coup-ci. Tout à l'heure, je venais de là, j'étais là-bas. Là où je me suis loupé, c'est ici. Et bien curieusement, là, je vais aller tout droit. Je sais pas pourquoi. Une envie comme ça.
pour les photographes. On voit de plus loin. Le 150-600 peut avoir un intérêt. C'est la première fois depuis le début de la balade, hein, donc c'est quand même transporter un gros caillou pour 50 mètres. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez, c'est votre matériel et c'est vos bras qui les portent. Pour de la grimpette. Bon, c'est parce que je le veux bien, hein. Mais je sens qu'il y en a un qui demain va galérer. Allez, j'arrête de parler, je grimpe. Ça me ferait chier de redescendre en bas pour récupérer mes poumons que j'ai dû laisser en bas. Donc on va rester ici pour le moment. Bon allez, on y retourne. J'ai réussi à faire quasiment toutes les voies. Il y a juste cette petite boucle que j'ai pas fait. Et pour faire cette petite boucle, il faut que je remonte tout là-haut. Donc flûte. Ou alors, allez, un défi, refaire tout le trajet en faisant tous les parcours une fois que j'aurai atteint, allez, les 100 abonnés. Et si j'ai pas 90 ans au moment où je les atteins. Ouais, parce que ça c'est encore possible. Bon, voilà. J'ai quasiment fait tout le parcours, sauf cette partie-là. Et si vous voulez que je la fasse, eh ben croisez les doigts ou faites-moi de la pub. N'importe quoi ici. Bon allez, je termine. Parce qu'il y a un moment, il va falloir aller se coucher.